Merci. Tu as beaucoup mentionné la lucidité. On se souvient de cette phrase magnifique de René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Elle est très belle parce qu'il parle de la blessure. Oui, c'est douloureux d'être lucide. Et en même temps, c'est accepter cette part de souffrance qui nous permet d'approcher la lumière, là où dans le déni, le refoulement ou la sublimation, et notamment, on l'a évoqué aussi, cette régression très infantile des gens qui disent il ne faut surtout pas nommer le mal parce que ça le renforce. Et que si on se met en résistance face au mal, on le nourrit. Ce qui est une pensée d'enfant. Mais en adulte, c'est pas comme ça. Si on n'est que dans le fait de nommer les choses douloureuses, on va nous-mêmes mettre en péril notre santé mentale. C'est important de trouver des plages de ressourcement, mais en même temps, être dans cette lucidité implacable et ne pas chercher à la fuir, notamment dans des narrations compensatoires est particulièrement important. Alors, tu mentionnes l'attaque sur la littérature. Il y a l'attaque contre le journalisme. Donc, tu l'as dit avec Virginie, contre le travail de défense des droits des personnes, mais l'Union européenne est en train de passer un projet qui permettrait d'espionner les journalistes. Et vous voyez comme ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour encourager un système qui est en train, eux aussi, de les broyer, alors non seulement par ce totalitarisme, mais aussi, je crois que c'est Tamedia qui a commencé à licencier des journalistes pour les remplacer par de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT. Oui, mais qu'on fait un travail aussi stupide que celui qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'un robot pour pondre des textes de cette nature. Vous savez, il y a cette phrase que je trouve très jolie, « Ne regrettez pas de vieillir, hein, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde ». Et je trouve que c'est très très vrai, tu vois. Donc pour moi, ce sentiment de ma finitude, de nouveau, qu'on le veuille ou non, aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Que ce soit demain, que ce soit dans 50 ans, on ne sait pas. Mais donc moi, je trouve cette expérience tellement passionnante, elle me replonge tellement dans l'essentiel, elle me met tellement en connexion avec des gens que j'aime, que j'ai appris à connaître, que tu vois, j'ai l'impression d'être comblé sans avoir besoin de convoquer l'optimisme ou la pensée positive ou le... Parce que, voilà, plus l'obscurité grandit, plus la lumière est aussi là en contraste, et moi j'ai l'impression de me nourrir de ça. Donc, en ce qui me concerne, j'aurais pas souhaité qu'il arrive tout ce qui est arrivé, mais j'ai l'impression d'en retirer un fruit ou un miel particulier, et je vous remercie pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on vit ensemble. C'est vrai qu'on a chacun notre chemin à faire par rapport à ça, mais c'est vrai aussi qu'on grandit parce qu'on partage. Et ça, le fait qu'on se soit trouvé, qu'on vive cette succession de moments passionnants, voilà, après, si je dois me faire rafler dans 3 ans et que ma vie s'arrête, so be it. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on aura vécu de beau et de fort. Bravo. C'est dur de passer après lui. Oh, la réciproque est vraie. Alors, eh bien, je pense que je suis d'accord avec Jean-Dominique. Je pense même, encore une fois, que c'est comme l'histoire du progrès. Hein. Ce truc d'optimisme, c'est ce qui nous crée, en fait, notre auto-sabordage. On le sait depuis... Je vais regarder la mythologie grecque, et il n'y a aucun personnage qui acquiert l'immortalité sans avoir fait sa catabase, sa descente aux enfers. Et il faut avoir fait sa descente aux enfers. Qu'est-ce qu'on va trouver dans sa descente aux enfers? Donc, pourquoi on veut fuir notre dépression? Mais allons dedans. Allons dans notre dépression. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver un trésor qui est notre authenticité d'être. Et je discutais aujourd'hui avec mon mari de ça. Et je lui disais... non, mais c'est vraiment une discussion passionnante. Je lui disais, on se disait finalement, qu'effectivement, on sait reconnaître une personne instinctivement qui est allée là-dedans, c'est-à-dire au fond de ses tripes, au fond de sa dépression, et elle y a rencontré son authenticité d'être. Donc cette personne-là, elle ne va pas chercher le conformisme, le masque social, tout ça.
Elle va chercher, toi, tu es qui en face, en fait? T'es qui en face? Exactement. Je veux dire, dans l'épreuve, tu es qui? Demain, tu me laisseras tomber ou tu me laisseras pas tomber si je suis dans la merde? Moi, c'est une question fondamentale pour moi. Moi, je ne peux être entourée que de gens qui ne me laisseront pas tomber si je suis dans la merde. C'est une question fondamentale. Et je vous assure que quand vous avez vraiment vécu les épreuves qui vous mettent dans la merde, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc moi, je n'ai absolument rien à faire d'aller faire de la sociale, de la mondanité. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et je les reconnais. Mais je les reconnais parce qu'à un moment donné de ma vie, à 20 ans, je suis allée au fond de ma dépression. Et j'y ai trouvé cette pulsion de vie. Donc, aller au fond de votre dépression, c'est ce truc d'optimisme, de machin, mais on est juste en train de perdre du temps par rapport à se rencontrer soi-même. On se rencontre soi-même dans le fond de sa dépression. Bah oui, mais je suis désolée de le dire, je ne suis pas la seule à le dire. Enfin, Jung l'avait dit avant, et la mythologie grecque l'a dit bien avant. Connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même dans le fond de ta dépression. Qu'est-ce qui reste quand tu as tout perdu? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu tes illusions? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu, tu crois que tu étais en ami, tu n'as plus tes amis, tu as perdu ton couple, tu as perdu ton machin. Qu'est-ce qui reste de toi? Mais ce qui reste de toi, c'est ta valeur profonde. C'est ton essence profonde. Et c'est celle-là qui va te servir. Et dans cette essence profonde, il y a effectivement une connexion transcendante. Il y a vraiment quelque chose qui est de la pulsion de vie, qui est presque ce qui reste en nous. Nous sommes vivants. Et ce qui reste en nous, quand on va au fond de notre dépression, c'est plus du tout notre mental, notre machin, notre truc. C'est finalement, on va rencontrer notre pulsion de vie. Et quand on va au bout, pas quand on essaye de la contourner, de mettre des trucs dessus, des trucs d'optimisme et des machins. Voilà. C'est ma réponse.